Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur MySelfQuest. Aujourd'hui, ça va être une vidéo directement sur un type de personnalité, donc sur une description générale de ce type de personnalité. Je vais essayer d'aller plutôt pas trop en détail, avec une vue générale en fait des différentes fonctions dans ce type et des quatre fonctions principales et comment elles se manifestent dans ce type. Et donc aujourd'hui, le type duquel j'ai envie de parler, ce serait le type INTJ. L'INTJ qu'on pourrait dire le mastermind, le planificateur, le loup solitaire, le Palpatine pour tous les fans de Star Wars qui sont là, je pense qu'on le reconnaîtra. Alors, cet INTJ, donc, quelles sont les fonctions de l'INTJ déjà? Donc les fonctions de l'INTJ, on a intuition introvertie en première fonction, on a pensée extravertie en deuxième fonction, sentiment introverti en troisième fonction, et enfin en dernière fonction, on a sensation extravertie. Donc le conducteur, intuition introvertie ou intuition, le terme général, c'est-à-dire l'idée de pouvoir avoir une idée de ce qui va se passer. C'est un côté, c'est vrai que ça a ce côté, l'intuition, comme c'est intuition introvertie, c'est la définition générale du mot intuition. C'est ce qu'on entend par intuition en général, c'est que quand quelqu'un va avoir une idée, que ça lui sort des tripes quasiment, il va donner une idée sur la suite des événements, sur le futur, ou alors sur comment une situation devrait se dérouler, ou quelle va être la solution pour une situation. Tout ce genre de trucs. Et ça vient, en fait, c'est pas du tout magique, c'est pas du tout magique, ça vient par une association, une sorte de toile, on pourrait imaginer une sorte de toile d'araignée de toutes les expériences dans la tête de cette personne, de toutes les expériences qu'elle a vécues, de chacune de ses connaissances aussi, tout ce qu'elle a appris, que ce soit à l'école, dans les bouquins, au cours de sa vie et tout ça, ça crée une sorte d'amalgame d'expériences et de connaissances et de bulles expérientielles, de plein de choses. Et à partir de là, comme c'est une toile d'araignée et que tout est connecté en fait, tout est absolument connecté, donc la personne en connectant les liens, mais d'une manière complètement inconsciente, subconsciente, ce n'est pas un processus qui a du sens même pour la personne, elle va être capable, cette personne, de avoir une solution, avoir une explication pour quelque chose. C'est cette idée d'intuition, parce que justement ça vient des tripes. Et justement pour les INTJ, donc j'ai un ami qui est INTJ, j'utiliserai d'ailleurs cet ami en exemple, parce que c'est un bon ami et c'est un bon représentant de son type et de sa race, de INTJ, si je peux dire ça comme ça. Très souvent, il va trouver des trucs, et il va même pas être capable de me dire comment, et comme il est aussi un petit peu dans cette idée de MBTI, Myers-Briggs et Socionix, à plusieurs reprises en fait, tous les deux on essaie de déterminer le type de quelqu'un, le type de quelqu'un d'autre, d'un autre ami par exemple, et si pour moi déterminer le type de la personne, ça va être en utilisant pensée introvertie, donc en faisant une déduction, en disant la personne a dit telle chose, elle a parlé de tel truc, donc ça veut dire qu'elle utilise telle ou telle fonction, etc. Ok, ça c'est ma version. Mais pour lui, il va être capable, en discutant avec la personne, d'un coup me dire ok, ça c'est un ENFJ par exemple. D'un coup, comme ça. Et il a quasiment tout le temps raison. C'est très énervant d'ailleurs. Mais c'est une qualité incroyable. Et du coup, et si je lui demande, mais comment t'as fait? Comment t'as fait pour savoir que cette personne était ENFJ? La meilleure réponse qu'il pourra me donner, c'est alors là, mais je sais pas du tout, je le sens, c'est tout. Intuition introvertie se résume pas à ça, mais ça a aussi une certaine idée, de grandeur, je dirais. C'est apprendre à savoir pourquoi, apprendre à savoir la raison derrière une motivation derrière une action, par exemple, ça c'est l'intuition introvertie, savoir pourquoi telle ou telle chose fonctionne d'une certaine façon, ce que ça veut dire, tout ça. Mais donc pour les personnes, pour les INTJ, l'intuition introvertie, ça reste quelque chose dans laquelle ils vivent tous les jours, donc à une certaine comment dire,
une sorte d'état de stase, on peut dire ça comme ça. L'intuition introvertie principale, pour donc INTJ et INFJ, c'est on a l'impression qu'il reste toujours dans une sorte d'hibernation, mi-sommeil, mi-éveil. Et d'ailleurs, le regard d'un intuition introvertie, c'est très intériorisé. C'est-à-dire que c'est un regard qui va pas vraiment scanner l'environnement, mais qui va être, alors je sais pas si je peux le faire ici, ça va être un regard qui va être très, voilà. C'est-à-dire que là, je fixe pas, là si je fixe, voilà, je fixe ça, c'est un regard plutôt interne, voilà, comme ça, voilà, une sorte de regard où j'ai les yeux qui sont quasiment éteints, on va penser à autre chose, on a l'impression que je suis pas présent, mais en fait, on est présent, intuition intuitive va être présent ici, et donc ça va pas mal tourner et tout. Et il y a une idée de, ouais, un peu vivre dans son propre monde aussi. Mais l'INTJ, en tout cas, va vouloir relier ça avec le présent et relier ça, en fait, avec le monde qui l'entoure en utilisant donc sa deuxième fonction, donc là, on va y arriver, son copilote, qui va être la fonction de pensée extravertie. Alors, donc, pensée extravertie, c'est, bien sûr, d'arriver à ses fins, remplir des objectifs, réussir quelque chose, utiliser des procédés qui existent déjà. En fait, ce qui compte, c'est vraiment de remplir. Ce qui compte, c'est le but. Et d'être effectif. C'est qu'on n'a pas de temps à perdre. Il faut être effectif, il faut remplir quelque chose. Par exemple, mon ami qui est INTJ, ça lui arrive rarement d'organiser quelque chose, parce qu'il est INTJ et qu'il est plutôt introverti, et donc dans son monde introverti. Mais quand il organise un événement, par exemple, une soirée ou n'importe quoi, il va faire en sorte que ça fonctionne. Et si jamais le plan A ne fonctionne pas, si jamais voilà, le bar en question ne fonctionne pas, bah, il va toujours avoir un plan B ou un plan C ou un plan D pour qu'on fasse quand même cette soirée comme c'était plus ou moins prévu, c'est-à-dire on sort tous ensemble et on va dans un bar. Et donc si le bar en question ou le restaurant ou quoi que ce soit n'a plus de place, c'est pas grave, on va aller ailleurs, on va aller ailleurs, on va aller ailleurs. Le but, c'est pas comment on y arrive, c'est qu'à la fin, on y arrive, on ait cette soirée et on a réussi cette soirée. Et donc là déjà, avec l'association des deux, on voit tout de suite un petit peu comment pourrait se positionner l'INTJ dans la société. C'est quelqu'un qui est assez, bon, pas forcément refermé sur lui-même, mais on va dire qui voit le monde presque en observateur, il voit le monde un petit peu extérieurement, il est un peu voilà, assis comme ça à regarder ce qui se passe avec intuition introvertie, donc à voir comment est-ce que le monde se dessine autour de lui, et d'avoir une idée après en utilisant sa deuxième fonction qui est associée à ça, c'est comment changer les choses, comment améliorer les choses. C'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup, en général, beaucoup de grandes idées. Il voit de grandes choses. Le meilleur exemple pour moi, ça reste Palpatine. Pour Star Wars, parce que Palpatine, il a quand même construit l'étoile noire. Et puis il avait l'idée de devenir, à la fin, renverser les Jedi, etc. Et ça c'est vrai, bon. Les INTJ sont pas tous des criminels hein, et des maîtres maléfiques. Non, mais on a toujours cette image. Parce que c'est vrai que l'INTJ est capable comme ça de planifier quelque chose, de très bien le planifier en utilisant l'association de ces deux premières fonctions. Et très souvent ça fonctionne s'il continue à faire ce qu'il voilà, il dit je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, et s'il suit sa propre idée, sa propre action, souvent ça marche, parce que les plans que l'INTJ vont préparer vont souvent être efficaces. Et s'ils sont efficaces, c'est parce que justement il a beaucoup d'expérience, soit en lisant des trucs, en voyant des trucs à la télé, n'importe quoi. Cette association d'expérience, cette toile d'araignée d'intuition introvertie. Et du coup, tout de suite on pourrait se dire, bah l'INTJ il est quoi? Il est juste froid et calculateur. Non, les INTJ sont pas du tout comme ça en fait. Mais c'est vrai que c'est assez simple d'ailleurs de remarquer un INTJ dans une soirée, quoi, de se rendre compte de quelqu'un, d'un INTJ, c'est quelqu'un qui va faire la gueule. Ouais. C'est vrai que c'est quelqu'un qui n'a pas du tout de sentiments extravertis en fait, qui a très très peu. Et du coup, donc c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'expressions faciales, il n'y a pas beaucoup de grands sourires, etc. Et c'est vraiment pas quelqu'un qui est dans la démesure. Voilà, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans la mesure.
tous les mots qui sont utilisés par l'INTJ, surtout s'il est Ennéagramme 5, donc Ennéagramme 5 étant l'énéagramme de l'avarice, donc avarice de ses mots, avarice de ses propres pensées, ses propres émotions. C'est quelqu'un qui justement va pas partager grand chose, qui va être très secret aussi, très 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 secret. Ça c'est le secret en fait, c'est quelque chose de, je dirais, de primordial même pour l'INTJ. Quelqu'un qui va pas aimer rentrer dans les dramas et tout, voilà. Quelque chose qu'il va vraiment détester, c'est tout ce qui est drama de la vie. Oh, tu sais, il y a machin qui a parlé avec machin, et puis tu savais pas que machin était avec machin et tout. Il veut pas rentrer là-dedans. Même si des fois, il en parle, mais il veut pas être au centre de l'attention. Ce qui l'embête le plus, l'INTJ, c'est vraiment d'être au centre de l'attention. Et s'il pouvait passer sa vie en étant dans l'ombre, il le ferait. Il le ferait, et même je dirais que c'est une de ses plus grandes aspirations. Alors pour en revenir sur cette idée que l'INTJ est très froid et calculateur, en fait c'est une façade, parce que sa troisième fonction, donc l'enfant de 10 ans, c'est sentiment introverti, ou empathie, cette idée de embrasser ses émotions et de connaître, de savoir qui on est, d'avoir une certaine identité, d'avoir notre propre code moral, nos propres valeurs, de vraiment se dire voilà, je suis une personne qui est loyale, je suis une personne qui est responsable, etc., etc. Ça, c'est très présent chez l'INTJ, parce que justement, en tant que troisième fonction, c'est un petit peu notre hidden agenda. Une troisième fonction, c'est toujours quelque chose qui, malgré nous guide, et d'un point de vue presque un peu malsain, et comme c'est un enfant de 10 ans, c'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression qu'on est fort là-dedans et qu'on gère, et souvent on la ramène un peu trop là-dessus. Donc, par exemple, un INTJ va... c'est très possible qu'un INTJ soit très très fier et très... comment dire, ouais, qu'il ait beaucoup justement, donc beaucoup de fierté sur le fait qu'il soit très loyal, sur le fait qu'il ait un code de valeur, et que ce code de valeur est très important et qu'il ne va jamais, au grand jamais, casser ce code de valeur. Et souvent d'ailleurs avec les gens qui ne vont pas partager ce code de valeur, si l'INTJ n'est pas très très mature et que il se laisse un peu emporter par son fonction d'enfant de 10 ans, quelqu'un qui ne va pas rentrer dans son code de valeur, ça va être une mauvaise personne, ça va être quelqu'un de vraiment détestable. Vraiment détestable. Et c'est vrai que des fois ça peut être un peu... ça peut aller dans l'extrême, comme toutes les fonctions d'enfant de 10 ans, ça peut aller dans l'extrême. C'est-à-dire que des fois, je sais que donc mon ami qui est INTJ, plusieurs fois en fait, à certains amis à lui qu'il considère proches, il les a beaucoup aidés, notamment financièrement et aussi émotionnellement et tout. Il s'est même, voilà, il les a même trop aidés, on pourrait dire, parce que des fois, ça arrive que les gens exagèrent et quand on leur donne la main, ils prennent le bras. Ça arrive. Et c'est vrai que l'INTJ serait capable de se faire avoir là-dessus, parce que justement, cette troisième fonction de sentiment introverti, qui lui donne cette idée de vraiment envie d'être proche des gens, envie d'avoir des relations un peu plus profondes, etc. Et il va tout faire pour faire en sorte que ces relations survivent. D'où des fois, aller au-delà de lui-même, aller à fond pour aider les autres. Et s'il pense que c'est la bonne chose, même si malheureusement c'est souvent fait d'une manière un peu immature, c'est souvent fait d'une manière où voilà, il va aider quelqu'un, mais ça va peut-être pas être la bonne chose à faire, ou ça va peut-être pas être, comment dire, très très socialement c'est pas très acceptable, ou alors ça va peut-être pas être une chose que la personne attendait. Peut-être que la personne attendait d'être aidée autrement, ou que la personne ne voulait pas être aidée, ça arrive aussi, et qui lui va peut-être pousser. Donc ça, c'est un problème. Mais inversement, donc voilà, c'est aussi de pouvoir avoir une énorme rancœur sur des personnes qui ne partagent pas notre code d'honneur, etc. Donc ça, c'est sur cette troisième fonction. Et enfin, donc sur la quatrième fonction, la fonction de sensation extravertie, alors, chez l'INTJ, cette fonction de relation avec le présent, relation avec le monde extérieur, le monde physique, ça se présente, comme toutes les quatrièmes fonctions d'enfant de 3 ans, en extrême. C'est-à-dire,
C'est très possible qu'un INTJ, si par exemple il est dans le sport, il veut faire du sport, il aille à la salle de sport 3 heures par jour pendant 2 semaines, alors qu'auparavant il n'avait pas fait de sport pendant 2 ans, et qu'il se détruise complètement la santé comme ça, ou alors qu'il fasse 3 jours d'affilée sans manger parce qu'il veut remplir un challenge et tout, ou même en termes de challenge, qui se disent bah tiens voilà je vais faire un marathon demain, et alors qu'il n'y avait pas de rien avant, pas d'entraînement ou quoi, là je vais faire un marathon, et boum il fait le marathon, il serait capable d'y arriver parce que du coup ça donne une énorme résistance à la douleur. Mais ça donne aussi, justement le problème c'est que ça donne aussi cette idée ça donne beaucoup trop d'importance à la compétition en général. Ce qui fait que, je pense encore à mon ami, je sais que on joue souvent aux jeux vidéo ensemble, donc sur internet, sur n'importe quel jeu, bon bref, et c'est vrai qu'il a un sens de la compétition qui est extrême. Extrême. Donc si les personnes ne fonctionnent pas avec lui dans l'équipe, ou si ça se marche pas bien, il va rentrer dans une colère noire, il va vouloir tout casser, il s'est fait ban plusieurs fois de différents serveurs de jeux, et c'est marrant, mais c'est compréhensible. Donc en tant que STP, donc, puisque j'ai sensation extravertie en première fonction, je comprends parfaitement. Sensation extravertie, il y a vraiment cette idée on a envie de faire plus, et on a envie de tout casser, on a envie de rentrer dedans, on a envie de se mettre à fond avec le truc. Et c'est comme ça que ça va se représenter chez l'INTJ, aussi un petit peu chez l'INFJ, donc en quatrième fonction, c'est vraiment l'idée de allez là, allez, on y va, allez, on va y arriver, on casse tout là, ouais. Un petit peu exagéré, je peux comprendre. Et voilà, et donc après ça, globalement, donc les métiers pour l'INTJ en général, bon, bien sûr, hein, l'INTJ est capable de faire n'importe quoi, mais tous les métiers qui vont être vraiment des relations clients, des choses comme ça, c'est très difficile, parce que pour l'INTJ, les seules relations qui comptent sont les relations avec les gens qu'il a choisis. Et les relations avec des clients, ou les relations comme ça, les relations de surface, ça l'intéresse pas du tout. Il va avoir l'impression de perdre son temps. Et ça, c'est très grave. Et donc, si vous êtes INTJ, que vous regardez la vidéo, et que vous faites un métier où vous êtes amené à recevoir des clients toute la journée, ou alors vraiment tout le temps en relation avec les gens, sauf si vous aimez énormément votre équipe et que vous êtes capable de travailler avec, vous allez beaucoup souffrir. Ça va être très dur. Ça va être très dur parce que... Je comprends. Les INTJ, ils ont juste pas envie de rencontrer 50 personnes par jour et d'avoir une discussion qui reste à... bonjour monsieur, bonjour madame, est-ce que cette télé vous conviendrait? Je ne remets pas en compte ce métier, le métier de vendeur ou quoi que ce soit, et il y a plein de types qui font des excellents vendeurs. Les INTJ d'ailleurs peuvent faire de très bons vendeurs, parce qu'en utilisant justement cette pensée extravertie, le fait de remplir un objectif, et ben un bon exemple de pensée extravertie, ils vont se dire le but c'est de vendre, donc ils vont tout faire pour vendre. Et c'est ce qui va créer le deuxième conflit de l'INTJ, c'est des fois il va vouloir tout faire pour remplir son objectif, mais en même temps il va se sentir mal parce que c'était pas forcément comment dire, la façon dont il aurait voulu que ça se fasse, et des fois il va se laisser emporter par ses émotions, justement par son sentiment introverti, par la fonction de l'enfant de 10 ans, et du coup, au lieu de remplir l'objectif et de continuer à remplir l'objectif, il va faire « Non, mais tu comprends, j'ai pas envie de faire du mal à cette personne, j'ai pas envie de souffrir, j'ai pas envie de faire souffrir la personne, j'ai pas envie que ça se passe mal, j'ai pas envie que... Voilà, pas envie de rentrer dans le conflit et tout, et ça m'embête. » Alors que la meilleure chose à faire, donc si vous êtes INTJ dans ces moments-là, c'est de prendre un peu de recul et de réutiliser cette fonction de pensée extravertie qui est si efficace pour vous, et de vous dire, mais en fait, ce qui compte, c'est que l'information passe, ce qui compte c'est de remplir cet objectif. Si j'ai cette conversation désagréable à avoir, si j'ai comment dire, si j'ai envoyé ce CV, si j'ai ce coup de fil à passer, désagréable que j'ai pas envie de passer, ce qui compte, c'est que ça se fasse, au lieu de se dire « Ouais, mais ça va être difficile d'être en conflit, blablabla. » Non, ce qui compte, c'est que ça se fasse. Et INTJ, vous êtes très bon, vous êtes très 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 bon pour remplir des objectifs, vous êtes très bon. Mais vous êtes encore meilleur pour planifier, et vous êtes encore meilleur pour présenter
des données, présenter une analyse de la situation, présenter une planification sur comment remplir les choses, remplir un objectif. Donc c'est vrai que très souvent les meilleurs métiers ou les meilleures carrières pour les INTJ, ça va être des carrières de visionnaires. Voilà. Donc un INTJ peut tout à fait être entrepreneur, mais s'il est entrepreneur, ça va plutôt être le visionnaire de l'entreprise. Aller taper à toutes les portes pour vendre le produit, c'est pas la chose qui l'intéresse le plus. Hein, comme on dit chez les entrepreneurs, il y a toujours le visionnaire, le hustler, donc la personne qui va taper aux portes, et le tech, et la personne qui va designer la chose, etc. L'artiste, le tech, ou le tech qui va préparer le programme et tout. Et donc lui, c'est plutôt le visionnaire. En termes d'énéagramme, l'INTJ, ça va être souvent donc énéagramme 5, donc avarice de pensée, le fait de vouloir rester un peu secret, etc. Énéagramme 6. Énéagramme 6. Est-ce que j'ai déjà vu des INTJ énéagramme 6? Ouais, c'est possible. Je pense que 6, c'est tout à fait possible en INTJ, ouais. 5, 6... 4, 4 ça m'étonnerait, peut-être 9. Non, 1. Énéagramme 1, ouais. Énéagramme 1, c'est tout à fait possible. Énéagramme 5, Énéagramme 1, donc colère. Énéagramme 6, doute, peur. Énéagramme 5, avarice. Je pense que c'est possible, ouais. Jamais de 8, jamais de 7. 4 peut-être, jamais de 3. Jamais de 2. Et 9. 9 sûrement pas, non. Voilà. Donc voilà une petite description générale de l'INTJ. Première idée de ce qui peut être. INTJ, vous êtes cool, vous êtes super, vous êtes un peu ronchon, vous faites un peu la tête, mais au fond vous êtes plutôt sympa et vous avez un cœur. Ne niez pas que vous avez un cœur, parce que c'est vrai. Et de temps en temps, bah, il faut juste s'ouvrir un peu aux autres et si vous avez des problèmes, bah, juste terminer la chose, quoi. Terminer la chose, voilà. Pas trop penser aux conséquences, mais juste, parfois, il faut juste remplir cet objectif et pas rester trop en retrait. Merci beaucoup pour avoir écouté et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.